Alors, je m'excuse d'avance si vous allez m'entendre renifler assez souvent, c'est parce qu'en fait je suis enrhumée, ça a l'air de passer là pour l'instant, mais je continue à renifler. Donc ça va peut-être pas être très agréable, mais je vais essayer de faire le moins possible. Pour commencer, j'ai en fait fait une commande chez Ici Paris XL. Je pense que pour les Belges, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Pour les Françaises, c'est un magasin qui, on va dire, égale un peu Sephora ici, sauf que on a moins de choses à proposer ici chez Paris XL, plutôt que chez Sephora. Sephora, c'est vraiment un vaste monde de la beauté. Chez nous ici Paris XL, ça reste un peu minime. Donc j'ai fait une petite commande. Je vais un peu vous montrer tout ça. Je vous explique un petit peu au niveau des prix, combien ça m'a coûté et pourquoi j'ai choisi tout ça. Alors, il me fallait des nouveaux pinceaux. J'ai donc décidé d'en acheter des nouveaux. J'ai cherché donc sur Ici Paris XL et je voulais absolument commander la marque Morphe. C'était important pour moi parce que je l'ai jamais testé. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter et là j'avais très envie de l'essayer, sachant qu'ils ont des grandes palettes qui proposent pas mal de fards et là j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai commandé tout de chez Morphe. Pour les pinceaux, j'ai trouvé donc ceci. Donc c'est des pinceaux qui sont en collaboration avec Jaclyn Hill. Alors si jamais vous ne connaissez pas Jaclyn Hill, c'est une youtubeuse beauté. Donc c'est aussi une assez ancienne sur la plateforme de YouTube. Et si jamais vous avez envie de savoir un petit peu tout ce qui concerne Jaclyn Hill, je vous invite à aller voir la vidéo de Sad Giovanna qui en parle. Et il peut être très intéressante. Donc elle a eu aussi pas mal de polémiques envers elle. Mais là je me suis dit que j'avais quand même envie de tester. Donc je vais essayer. J'ai aussi pris une palette. Alors à savoir que pour la palette, j'ai mis beaucoup de temps à chercher parce que je voulais quelque chose de très coloré, puisque j'ai pas mal de palettes, mais le problème c'est qu'elles sont toutes un peu dans les mêmes tons, donc dans les verts, les marrons, les dorés, les orangés. Donc j'avais envie de changer, je voulais vraiment tester de la couleur. C'est une première, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vraiment tester de la couleur. J'en ai pas vraiment trouvé sur Ici Paris XL. J'en ai trouvé une, c'est un peu problématique parce que celle que j'ai trouvée est en collaboration avec une personne qui a eu une dernière polémique un peu problématique, très problématique. Mais c'était la seule colorée que j'ai trouvée, donc j'ai pris celle-ci pour tester. Donc c'est la palette qui est en collaboration avec James Charles, celle-ci. Après je vais pas en parler, pareil si vous avez besoin de voir la polémique qui le concerne, vous pouvez la trouver sur la chaîne de Sad Giovanna. Je regarde beaucoup Sad Giovanna, j'aime beaucoup cette chaîne, j'aime beaucoup ses JDDT. Si un jour tu regardes mes vidéos, sache que j'adore. Je vais un peu vous montrer. Donc la palette est comme ceci, donc comme vous le voyez, il y a pas mal de couleurs avec le petit film où il y a tous les noms des fards. Et alors il y a quand même pas mal de fards colorés. Je sais pas trop sur quoi partir, je vais un peu réfléchir à ça. Mais voilà, ça vous la voyez, il y a quand même pas mal. C'est ce que j'aime en fait chez Morphe, c'est qu'ils ont vraiment des grandes palettes avec beaucoup de couleurs. J'avais envie de tester, je me suis toujours un peu demandé comment était la pigmentation. Donc là on va voir ça, hein. On va voir si tout ça c'est au rendez-vous. J'ai aussi commandé un blush, donc toujours de chez Morphe. J'ai pris le Check You Out. Donc c'est une crème blush. Je l'ai pris en couleur un petit peu pêche comme ça. Je suis pas fort pour porter le rouge. Donc ça se présente tout simplement comme ça. Pareil, c'est la première fois que je vais tester un blush en crème. Donc c'est parti. J'ai aussi pris le Out and Pot. Alors je suis pas très bonne en anglais, donc je ne saurais pas vous donner les bonnes prononciations. Donc en fait c'est un lot qui se compose d'un rouge à lèvres, d'un crayon à lèvres et alors d'un gloss comme ceci. J'ai pris deux coloris comme ça, j'en ai une dans les tons un peu marron, une autre dans les tons un peu plus pêche et c'est celui-là que j'ai très envie de tester parce qu'il propose un crayon marron avec pour aller avec le pêche. Donc pareil, le rouge à lèvres, le gloss et le crayon. Je me suis aussi prise un nouveau pinceau à teint parce qu'à la base j'applique mon teint avec une éponge et comme j'ai envie de tester des nouvelles choses, j'ai voulu prendre un nouveau pinceau à teint. Donc celui de chez Dior qui normalement est pour le backstage. Le pinceau à teint se présente comme celui-ci. En fait j'ai très peu de pinceaux qui sont doux et qui sont de bonne qualité et là j'avais envie d'investir un petit peu. On va essayer ça aussi. Ensuite j'ai pris pour mon contour tout simplement de chez Lancôme, donc le teint Idol Ultra Wet Stick. Donc c'est un fond de teint en stick mais moi je vais m'en servir comme contour. Je sais pas si vous allez bien voir. Et alors j'ai pris un nouveau fond de teint parce que j'utilise celui de chez Dior, donc le Backstage. Mais j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Alors j'ai pris celui de chez Chanel. Je vais essayer. Donc le Ultra. Et ben moi je vous dis c'est parti, on y va, on commence.
Je vais d'abord peut-être commencer par m'occuper un peu de ma peau parce que je ne m'en ai pas encore occupée. J'applique un sérum pareil qui vient de chez Chanel. Je suis en train de le tester. Il sent super bon. Donc c'est le Chanel Sérum Revitalisant. Donc, parce que j'ai un peu la peau terne et puis avec l'arrivée de l'hiver, enfin de l'automne, c'est pas ouf. Ensuite je m'applique une petite huile d'argan. Alors vous allez me dire pourquoi tu appliques de l'huile. Eh bien j'applique de l'huile parce que j'ai une peau qui est en manque de sébum, donc qui est déshydratée et en manque de sébum. Alors du coup j'ai besoin d'un petit peu de gras, donc j'en mets pas énormément, surtout que je vais me maquiller, donc je voudrais éviter d'avoir quelque chose de fort brillant. Et là vous allez me dire, eh ben tu utilises laquelle? Tout simplement celle de chez Kruidvat qui est très sympa et qui fait le travail. Ensuite je vais appliquer ma crème hydratante. Voilà, de chez Aven. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup la marque Aven. Elle me convient très bien. J'ai une peau assez sensible et au niveau de ma skin routine, j'utilise vraiment beaucoup de chez Aven. Alors j'en utilise une donc avec un SPF pour évidemment éviter que je finisse avec une peau toute ridée à 40 ans. Puisqu'évidemment n'oubliez jamais, le soleil est le pire ennemi de la peau puisqu'il accélère le vieillissement en fait, tout simplement. Je vous ferai de toute façon une petite vidéo avec ma skin routine parce que j'ai très envie de vous la montrer, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Du coup c'est parti, je trouve ça très sympa qu'ils aient fourni ça avec une petite trousse. Donc les pinceaux, sachez une chose, les noms des pinceaux et savoir à quoi ils servent, eh bien je ne sais pas. Ça m'étonnerait que je sois la seule dans ce cas là, mais effectivement je ne sais pas. Voilà, à vous dire tout de suite à quoi ça sert, pourquoi, non, je ne saurais pas. Alors les pinceaux, en fait c'est tout bête, hein. Ils sont blancs avec dessus écrit Morphe X Jaclyn Hill. Et alors pour tous les pinceaux vous avez ceci. Donc les pinceaux m'ont coûté un total de 44,90 €. Il y en a 8. Je vais commencer par appliquer ma base tout simplement au niveau de mes yeux, sourcils et ici pour tracer un petit peu. Pour la base en fait de mes fards, j'utilise en fait l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. J'utilise pas une base à proprement parler parce que j'en ai pas trouvé qui me convenait et ça on me l'avait conseillé chez Sephora et j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'il fait vraiment bien le taf. On va passer du coup aux couleurs. Je commence bien évidemment par faire mes yeux. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas une pro en make-up, donc quand je me maquille, j'ai tendance à un petit peu trop déborder sur les côtés, etc. Alors c'est pas très beau, donc ce que je fais c'est que je corrige ça une fois que j'ai terminé en fait mes yeux. J'ai très envie de couleur et je pense que je vais partir sur un jaune orange, pourquoi pas, avec un dessous de bleu pour un peu relever le truc. Je vais utiliser en premier la couleur, le B, donc le jaune. Ou alors non, je vais commencer par le 518, le orange. Donc je vais commencer par le 518, donc c'est un orange. Je vais un peu tester la pigmentation, je me demande vraiment ce que ça donne. Là déjà sur le pinceau ça donne quelque chose de bien, surtout que le pinceau est blanc. Est-ce que je vais arriver? Hop. Surtout que le pinceau est blanc, donc ça donne vraiment quelque chose de très pigmenté. Et on va tester ça. Eh bien ça l'est, hein. C'est pigmenté, c'est plutôt sympa. C'est une matière facile à travailler, donc qui s'étend bien, qui s'estompe facilement. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de quelque chose de très coloré et très voyant. Et là, oui, c'est très coloré, très voyant. Alors sachez aussi, c'est que j'ai un gros défaut. Quand je me maquille, je réussis mieux à faire mon œil droit que mon œil gauche. Bon, voilà ce que ça donne du coup. Pour le orange, j'aime beaucoup. Je vais corriger tout ça, hein, donc vous inquiétez pas. Donc j'aime vraiment bien, je trouve que c'est sympa. Ok, ensuite je vais venir un petit peu chipoter avec du rouge. Donc le rouge, je vais tester le You're Kidding ici. C'est vraiment très coloré. Ok, et pour le pinceau, très doux, très pratique à utiliser, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir appliquer donc un petit jaune. Donc vraiment pour apporter cette couleur, ce peps.
Le jaune, donc c'est le B, qui est très pigmenté aussi. Je vais venir un petit peu mélanger ma matière avec mon orange rouge. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment incroyable quoi. Donc vraiment, vous voyez, il est vraiment sympa, j'aime vraiment bien. Ok, alors je vais prendre un petit pinceau et reprendre un petit peu de 518 pour venir mélanger un peu tout ça, mélanger un peu ma matière. Voilà du coup ce que ça donne, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'ai jamais testé le jaune ni... Enfin le orange si, mais plutôt avec des tons très chauds, donc style le brun et tout. Donc ça reste toujours très commun, mais là le jaune, rouge, orange comme ça j'ai jamais fait. Je vais reprendre de ma base, en appliquer sur ma paupière, donc au niveau en fait un peu de mon creux et de mon milieu de l'œil. Pour apporter après quelque chose d'assez brillant en fait. Justement pour faire un look vraiment très coloré. Ensuite je vais bien déposer ma matière sur toute ma paupière. Je vais utiliser donc ce pinceau là. Je vais vraiment bien travailler ma base. Je vais vraiment bien dessiner en fait la paupière mobile pour vraiment pouvoir apporter ce côté brillant juste sur ma paupière mobile. Moi ce que j'aime bien faire quand je me maquille c'est du coup me travailler le make-up avec la paupière tendue, mais aussi quand ma paupière est vraiment à son normal, donc quand j'ai les yeux ouverts comme ça, parce que je trouve qu'on le travaille beaucoup mieux. C'est aussi comme ça que je fais mes traits d'eyeliner et je trouve qu'on le travaille beaucoup mieux, on arrive vraiment à mieux gérer la beauté de ce qu'on va faire quand l'œil est vraiment comme il sera normalement. Donc là vous voyez ça a apporté quelque chose de clair, donc ma base s'est mélangée un peu avec le jaune. Et alors ce que je vais venir apporter maintenant c'est quelque chose de brillant. Et je vais vous dire très honnêtement, j'ai très envie, alors j'hésite entre le violet ou le bleu. Alors oui, vous allez me dire rouge, jaune, orange, bleu, violet, moyen. Mais je vous avoue que j'ai quand même envie de tester. J'ai envie de tester de la couleur, j'ai envie de m'amuser. Et je pense que je vais partir sur le violet, donc sur le Artistry. Ou alors le Cape Cod. Le Cape Cod. Donc le Cape Cod c'est celui-là. Ouais. Peut-être le Cape Cod. Ouais. Pour apporter quelque chose d'un peu plus froid. Ouais, je pense que je vais tester ça. Est-ce que je fais du n'importe quoi possible? Ça va, je trouve que ça le fait. Faut juste que je travaille un peu encore. Ça le fait ou ça le fait moyen? On va venir un petit peu estomper tout ça. Donc je vais reprendre un tout petit peu de 518 et mélanger un petit peu la couleur. Je vais apporter en fait quelque chose de froid à quelque chose de très chaud et je sais vraiment pas si ça le fait quoi. Je suis un peu perplexe. En tout cas pour juger la palette elle est vraiment bien. Donc hyper pigmentée, c'est très joli, ça il y a absolument rien à dire. Elle est vraiment top. J'aurais peut-être dû faire un bleu un peu plus clair. Et ben mon jaune s'est donc complètement effacé, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais du coup je suis partie sur quelque chose d'un peu plus bleu. J'ai pris à la place le Acapella. Ce que je vais faire c'est qu'en dessous de mon œil je vais venir rappeler vraiment ce qui est orange, rouge, etc. Et on va voir ce que ça donne. Continuons là-dessus, sinon vous aurez bien rigolé et vous aurez bien vu à quel point je suis nulle. Ce que je vais faire c'est que maintenant je vais un peu laisser mes yeux de côté et je vais travailler donc mon teint, mon anti-cerne, etc. Pour ce faire, je vais commencer par le teint, le Chanel. Donc c'est sous forme de petite pompe. Je prends mon pinceau. Je n'ai jamais appliqué son teint au pinceau, comme ça vous savez. Très agréable, beaucoup plus agréable qu'à l'éponge. Je sais pas si vous voyez la différence. Hop, hop, il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Il sent bon.
Ah, je sais pas si vous allez voir la différence, donc vraiment il brille super bien. Vraiment pour vous montrer, il est vraiment top top. J'aime beaucoup beaucoup. On est quand même sur une bonne couvrance, hein. Il a un petit glow comme ça. J'aime beaucoup ça. Ensuite, je passe à mon anti-cerne. Donc, c'est le Dior Forever. Hop, celui-ci qui est très couvrant, pardon. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, j'ai un gros souci, c'est que j'ai les cernes très bleues. Et à couvrir, c'est très compliqué. Juste pour le fond de teint, j'ai comme l'impression qu'elle m'a donné une teinte un petit peu trop foncée. C'est pas grave, je vais venir peut-être un peu illuminer ça. J'ai faim depuis tout à l'heure, mon ventre il est en train de m'appeler au secours, me dire vas-y nourris-moi, là j'en peux plus. Ok, donc là j'ai terminé mon anti-cerne et mon fond de teint. Je vais juste venir un peu poudrer en dessous de mes yeux. Pareil, j'utilise celle de chez Dior, donc c'est pareil, c'est de Dior Forever, c'est la même gamme. Et la poudre est très sympa aussi. Donc moi je l'applique avec la petite houppette hein, qui donne, qui est très sympa. L'orange, je vais venir vraiment le rappeler sous mes yeux et je vais faire ça tout de suite. Je vais reprendre mon 518, prendre un pinceau un peu plus... Hop, je vais reprendre celui-là. Voilà. Et je vais venir retravailler le 518 en dessous de mon œil pour rappeler en fait ce orange, que le bleu ne prenne plus trop le dessus. J'espère que ça va marcher. Ouais, grave, c'est beaucoup mieux. Finalement, j'ai pris ce petit pinceau. C'est beaucoup mieux, ça rappelle plus mon orange là. J'ai pas envie d'avoir peur en fait de jouer avec les couleurs. J'ai très envie de... J'ai trop l'habitude de faire ça vraiment correctement, propre, avec des petites couleurs qui s'assemblent bien ensemble. Non, j'ai vraiment envie de jouer avec les couleurs et de... en fait, de voir ce que ça donne. Au départ, j'étais un peu perplexe pour le bleu, mais au final, quand on rappelle vraiment bien le orange, c'est vraiment un ton froid mélangé avec un ton chaud et... je trouve ça vraiment plutôt sympa quoi. Après je dis pas, il y en a qui ont vraiment l'audace de jouer vraiment bien avec les couleurs et je veux être de cette partie quoi. Je veux aussi être quelqu'un qui joue avec les couleurs parce que je trouve qu'on cherche trop même dans le make-up à rentrer dans les cases et tout et justement le make-up c'est fait vraiment pour tester de nouvelles choses, faire sortir son imagination. Voilà, donc je pense que c'est bon. J'ai rappelé ma couleur. Voilà pour la couleur du coup. Par contre les pinceaux vraiment très bien, j'aime beaucoup. Très facile pour l'application. Ensuite donc je vais venir apporter dans mon coin de l'œil de la brillance cette fois-ci. Donc quelque chose vraiment qui... Waouh. Donc vraiment quelque chose qui va illuminer un peu tout ça. Donc ouvrir vraiment au niveau du creux de l'œil. Je vais partir sur le ring light. Celui-là. Très intense aussi, il apporte beaucoup de lumière. Voilà, je l'ai travaillé un petit peu avec le bleu pour un peu le réchauffer et ça donne vachement bien. Pour illuminer un peu mon bleu, en fait, c'est canon. J'y avais pas pensé, putain, qu'il fasse un petit peu moins froid. Vraiment, on est sur... Bon, je vais vraiment réparer sur un truc bizarre, mais vraiment, on est sur quelque chose de... brillant, coloré, froid en même temps, c'est vraiment sympa. Ouais, j'aime vraiment bien. Je suis trop fan. Ok, donc pour l'instant, je laisse mes yeux comme ça. J'en ai fini avec cette palette. Donc, mis à part de qui elle vient, voilà, c'est pas ouf, mais bon, gardons en tête qu'à la base c'est Morphe. Et cette palette est exceptionnelle, les pigmentations sont extraordinaires et je trouve vraiment ça très beau. Et n'ayez pas peur de mélanger les couleurs, je voulais vraiment une palette très colorée et là, franchement, Morphe m'a donné ce que je voulais et j'adore, c'est vraiment canon. Après ça, je continue mon teint, non.
Après ça, je vais vite fait passer à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise le crayon de chez MAC. Et alors, le crayon se présente comme ceci. Et en fait, je vais juste apporter un tout petit peu de volume au niveau de ma tête. Et ce qui est vraiment très sympa avec ce crayon et très pratique, c'est que voilà. Moi, j'aime pas quand le crayon, c'est trop voyant que j'en ai mis, que ça fait un effet vraiment pas ouf. Et ce qui est bien donc avec ce crayon, c'est que vous avez une petite brosse qui est, quand elle se barre pas, qui est fournie avec, donc comme ceci, et elle est vraiment top. Et en fait vous brossez et la matière du crayon va vraiment bien s'étaler, bien s'estomper. Et c'est vraiment sympa quoi. Le crayon en fait on va pas avoir de coup de crayon. Alors voilà, moi je suis pas une pro pour faire mes sourcils. Et justement quand je les fais, bah c'est pas ouf en fait. Donc là du coup pour les travailler c'est vraiment sympa. Après mes sourcils, eh bien je vais tester le blush. Non, qu'est-ce que je raconte? Je sais n'importe quoi. Je vais tester le contouring. Alors à savoir que le contouring c'est quelque chose que normalement je fais avec une poudre. J'en mets très peu et je n'ose jamais. Donc c'est pareil, c'est parti pour tester ça. Et j'espère que je vais bien le faire. Très crémeux en tout cas. Wow. L'application est trop chouette, très crémeux. Ok bah c'est parti, je vais donc travailler ça avec un pinceau. Travailler ça à l'éponge plutôt. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est super bien. Tester. Et ben, je trouve que ça a vachement bien réchauffé mon teint. Il est canon. Vous savez de quoi j'ai peur? C'est qu'à la lumière du jour, je sois pas encore maquillée en fait. Parce que j'ai tellement pas l'habitude que voilà. Mais en tout cas, génial. Et d'appliquer, il est vraiment canon. Je vais faire ça un peu sur mon nez. Parce que j'aime pas du tout mon nez. Et si je peux un petit peu arnaquer, bah pourquoi pas. Et ensuite je vais tester donc du coup le fameux blush crème. Donc la couleur c'est... Bah, je sais pas en fait. C'est un pêche, je vais regarder ça tout de suite. Alors du coup je n'ai jamais utilisé ça. Donc, je vais regarder immédiatement et je vais essayer d'y arriver. Comme ça. J'espère que j'en mets pas de trop les gars parce que je vous jure, je vais être un gars. Je crois que je pourrais même en mettre un tout petit peu plus. Ça le ferait aussi. C'est une matière qui s'étale très facilement. Ça se travaille bien. Je suis bien make-up là. Hein. Ok, quand j'ai fait mon blush, je passe à mon highlight. Et alors, en fait, je l'ai oublié. Je vais reprendre ma palette de Morphe et je vais appliquer donc celui-ci. Je vais vous dire tout de suite le nom. Face. Tout simplement. Ça se sent pas ça. Waouh. Glow. Vous voyez vraiment le... Il brille. Il brille de mille feux. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Trop canon. Incroyable. J'aime trop. Vous allez vous demander pourquoi je m'excite autant sur ça. Mais en fait je vous explique, c'est la première fois que, bon, à part celui de Martine Cosmetics que j'ai testé mercredi, mais c'est la première fois que j'ai du vrai make-up comme ça, vraiment quelque chose de qualité. Enfin, je suis trop contente. Et je suis trop heureuse de partager ça avec vous en fait. Bon, et bien du coup passons aux lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre le pêche. Parce que c'est vraiment celui que j'avais envie d'essayer. Alors dedans il y a un crayon se présentant donc comme ça, c'est un plutôt foncé. On a le rouge à lèvres qui est vraiment canon avec le petit M là. On a le gloss, bah, tout simplement un peu plus pêche. Et je suppose que lui il est vraiment là pour apporter ce petit dynamisme comme ça. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon je fais n'importe quoi, je vais me rendre compte en montage, ça va m'énerver. Alors, je vais commencer par appliquer le crayon
Ça c'est un petit peu plus compliqué pour moi dans le sens où je chipote beaucoup. Donc c'est parti, j'essaye. En tout cas il est gras donc il est très facile à appliquer. Notez la concentration. Ok, donc quand j'ai appliqué mon crayon, vous kiffez? Quand j'ai appliqué mon crayon, je vais appliquer le rouge à lèvres. Bah, c'est très marron. Allez, j'aurais voulu que ça donne un peu plus pêche. Après, c'est joli, hein, c'est pas la question. C'est sympa quand on veut vraiment un marron. Mais j'aurais bien un plus pêche, donc je vais tester un peu avec le gloss. Peut-être que le gloss va apporter plus ce côté pêche. Bon, on est sur quelque chose de foncé, hein, donc vraiment... Bref, comme ça vous voyez, mais... Il est sympa, hein, mais... C'est foncé, je m'attendais à un plus pêche en fait. Bah du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué le Daniela et je suis déjà un peu plus contente, c'est un peu moins foncé. Bon voilà ce que ça donne du coup. Bah moi je suis plutôt contente, franchement j'aime bien. Et je regrette pas d'avoir mélangé le bleu, orange et rouge. J'aime vraiment bien le froid avec le chaud comme ça, je trouve que ça donne vraiment bien. Du coup passons au prix. Du coup pour les pinceaux comme je vous disais j'ai payé 44,90 €. Pour la palette Morphe X James Charles j'ai payé 42,90 €. Le blush, donc celui-ci, le blush je l'ai payé 13,90 €. Ces couleurs là je vous les testerai aussi pour voir ce que ça donne. J'ai payé 19,90 € et le fameux pêche, enfin c'est donc, ils disent caramel en fait. Mais je trouvais pas que ça faisait caramel non plus. 19,90 € aussi. Lancôme, lui, je l'ai payé. Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, lui, je l'ai acheté à part. Mais je sais que pour le Lancôme, donc celui que j'ai utilisé comme contouring, le fond de teint, j'ai payé ensemble les deux, je les ai payés 101 €. C'était un peu plus normalement, mais comme j'avais eu une réduction. Mais en tout cas, pour les pinceaux, je suis plutôt satisfaite. Pour la palette, je suis très satisfaite. Pour le rouge à lèvres, je suis moyennement satisfaite. Donc ça va, on va voir en fait au niveau de la tenue si maintenant ça va durer. Pour le fond de teint je suis très satisfaite. Le contour je suis aussi méga satisfaite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit make-up. Vraiment j'essaie quelque chose de nouveau, mais en tout cas moi ça m'a vraiment plu de vous faire une vidéo pareille. J'espère que vous aussi ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et alors vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez que je teste pour la prochaine fois, je me ferais vraiment un plaisir de le faire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très fort.